Von Haien eng mat die zwee neue Rekrue vum FC Progreni den Stefan Leoni, die schon no bisssen präsentéieren, dats den Clayton Duarte an de Myron de Almeida. Do kind an do mat den Fro Franken. Myron, on n'attendait pas de retour avant un petit bout de temps, puisque bizarrement ton nom revenait tout le temps dans les conversations dès qu'il y avait un trou sur un couloir. Pourquoi maintenant? Enfin, on sait pourquoi, mais pourquoi toi spécifiquement maintenant plus qu'un autre? Premièrement, c'est un choix personnel. J'en ai parlé un peu avec mon agent. J'ai fait la préparation complète avec le Red Star et voilà, je sentais que j'avais peut-être pas l'importance que je voulais là-bas. Du coup, j'en ai parlé avec mon agent et moi, quand je suis passé ici, j'étais bien. J'ai fait des bonnes prestations et le club m'a toujours bien accueilli. Du coup, le choix était vite fait. Je savais que je voulais revenir ici. Aussi pour mon train de vie. Je suis près de ma famille. Et voilà. Ça fait longtemps les contacts, parce que finalement, pour Ryan et pour Bilal, ça fait combien de temps qu'on sait que ça va commencer vraiment à devenir juste pour les prochains mois? Écoutez, déjà en première chose, je voudrais remercier le président et Thomas de nous mettre dans les meilleures conditions. Au jour d'aujourd'hui, on a de nouveaux joueurs qui sont là parce qu'on a des joueurs blessés. Bilal N qui va revenir seulement sur la deuxième partie de saison. On a Voiri Saba qui a pris un tac sur sa cheville, qui doit passer un IRM, qui peut être absent plusieurs semaines, avec Ryan Clapp. Donc il nous fallait du monde en plus. C'est pour ça qu'on a fait venir Myron et Clayton, pour avoir des solutions en plus sur le terrain et être compétitif pour la suite. Donc on est très content de les accueillir, surtout Myron, qui était chez les professionnels comme Tim Hall et qui nous rejoignent dès qu'ils doivent revenir au Luxembourg. Donc c'est un signe quand même très fort. Ça veut dire que la politique du club marche vraiment très bien et que les joueurs se sentent bien ici, que le club s'est vraiment bien développé ces dernières années. J'en étais d'ailleurs agréablement surpris quand je suis arrivé ici. Je ne m'attendais pas à avoir un club aussi structuré et j'en suis le premier content. Donc aujourd'hui, voilà, quand vous avez un Tim Hall qui veut revenir, ou un Clayton, ou Myron de Almeida, c'est de bon augure pour la suite. Et je voudrais remercier aussi Christian Martin qui... Pardon ? Ah, Christian Girard, pardon, excusez-moi, avec les noms, j'ai du mal. Mais voilà, qui aurait pu le placer ailleurs et qui le fait venir ici. Donc on est très content de ce choix-là. Voilà. De rien. C'est quoi le fait, à quoi ça tient le fait que tu n'aies pas pu avoir le temps de jeu que tu voulais? C'est la faute à pas de chance, il y a une concurrence qui s'est installée et puis toi tu n'étais pas dans le bon wagon? On va dire que la saison dernière, début de saison, je me suis blessé. Donc du coup, une équipe a été mise en place et ils ont fait des bons résultats. Donc quand une équipe gagne, c'est difficile de changer. Et puis en deuxième partie de saison, là, j'ai eu beaucoup plus de temps de jeu. J'ai eu le Covid aussi pendant un mois qui m'a un peu arrêté dans ma lancée, mais j'ai eu beaucoup plus de temps de jeu, j'ai fait des bonnes prestations. Et puis là, cette année, j'ai fait toute la préparation. Et voilà, peut-être que j'ai pas senti la confiance totale que j'aurais aimé avoir. Donc du coup, je préfère revenir ici où je sais que le club me fait confiance. Et moi aussi, en tant que joueur, j'ai besoin de ça, qu'on me fasse confiance pour être bon sur le terrain. Donc voilà. Au-delà du fait que j'imagine que tu es ravi de revenir, ça fait un peu chier parce que finalement le Red Star, je crois, était assez ambitieux cette saison. Ils vont bientôt réemménager si ce n'est déjà fait dans leur nouveau stade, enfin dans le stade retapé. C'est pas un peu chier cette année et demie Non, parce que sinon je serais resté. Ouais. Ça m'embête pas, c'est un plaisir de revenir ici. Je remercie encore Thomas, le coach et le président de m'accueillir les bras ouverts. Donc voilà, je suis heureux, j'espère que je vais être apaisé ici,
revivre des bons moments comme j'en ai déjà vécu et qu'on va atteindre des objectifs ensemble. T'as l'impression qu'il y a des choses qui ont changé depuis ton départ? T'as réussi à suivre un petit peu ce qu'il faisait ou ça t'a intéressé? Ouais, j'ai suivi l'année dernière. Je sais que l'année dernière, ils ont eu un début de saison compliqué. Et puis après, ils ont bien fini. Malheureusement, ils ont pas réussi à aller en Europe, à peu de choses près. Et puis là, cette année, j'ai suivi aussi les 3 premiers matchs. J'ai vu qu'il y avait une très bonne équipe, que ça jouait bien au foot. Et les résultats le prouvent. Donc je sens que je peux être bien dans cette équipe. Ils sont déjà là tous les 2 week-ends? Normalement, oui. Après, ce sera les choix du coach. Myron, c'est celui qu'on connaît. Si tu peux nous présenter Clayton, finalement. Il va se présenter lui-même, puis après j'interviendrai. Vas-y, Clayton. Alors, je suis un joueur 2001. J'ai été formé à Metz j'ai joué à Metz pendant 12 ans. Ensuite, quand j'étais en réserve, je suis parti 1 an au Portugal au moment du Covid. J'étais parti à Gil Vicente. Ensuite, après ça, avec Gil Vicente, fin de saison, ça s'est compliqué parce qu'ils n'avaient pas d'équipe réserve ni de U23, c'est-à-dire que c'était U19, passage pro tout de suite, et c'était un peu compliqué vu que j'avais pas fait beaucoup de matchs et c'était la période du Covid, il y avait beaucoup de problèmes. Du coup, je suis revenu ici pendant le confinement et le temps est passé et c'était dur de me relancer. Ensuite, je suis parti, j'ai repensé à reprendre mes études en Amérique. Je suis parti pendant 5 mois et en même temps, je joue au foot là-bas dans mon université et ça s'est bien passé, mais voilà. Au final, je pense que c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui et j'avais besoin d'un club qui allait me relancer et je pense que Progrès, c'est le club qu'il me faut, tout simplement. Et lui aussi, j'imagine. Possibilité, oui, mais pas forcément, tout dépend. C'est aussi le choix du coach. Pardon? Ça aussi, c'est le choix du coach. Oui, non, après on est content de l'accueillir aussi. C'est un profil différent de ce qu'on a déjà dans l'équipe, un joueur offensif avec beaucoup de qualités techniques. On va faire en sorte de le remettre le plus rapidement en selle et pour qu'il puisse venir nous aider dans les semaines à venir. Voilà. Mais très content d'accueillir nos 2 nouveaux joueurs en tout cas. La période Gilles Vicente, c'était la période Team Hall aussi alors finalement. Oui. Ouais. Donc vous avez été un peu confrère de galère avec tout le Covid. Ouais. Après, je m'entraînais de temps en temps avec l'équipe A et je le voyais et on discutait. Mais ouais, on était confrontés un peu au même problème au même moment, on va dire ça. C'était bien en galère quoi finalement. Ouais. Et la formation au FC Metz, j'imagine que tu as croisé pas mal de mecs qui sont aujourd'hui en division nationale. Oui, beaucoup même. Belmine, Emir. Ouais, tu connais plein de gens déjà dans l'équipe quoi finalement. Oui. En général on dit que ça aide. Oui, bien sûr, ça aide toujours à mieux s'intégrer, mais moi j'ai pas. Même les autres, que ce soit en dehors de Belmine, Bilal et Emir, ceux que je connaissais déjà, il n'y a aucun problème, les gens sont parfaits, ils sont bien accueillants, il n'y a aucun souci avec aucun des joueurs, tout le monde est bien accueillant sur le terrain, en dehors, tout le monde est venu m'aider dès le début, donc il n'y a aucun problème sur ça. Et l'université dans laquelle tu étais pendant 5 mois, c'était où? C'était, à l'État, c'était Missouri. C'est une université qui était au niveau foot, on était bien, on était numéro 1. Et c'était une bonne expérience. Et tu es parti là-bas parce qu'ils étaient numéro 1 et que tu savais que le cursus était. Au-delà du cursus, tu pouvais continuer à jouer à un bon niveau ou c'était le hasard? Non, oui, après c'était un peu. Je regardais aussi à reprendre mes études et chercher aussi. Je voulais pas m'arrêter au niveau du foot et c'était un peu la seule solution que j'avais à ce moment-là. Du coup, j'ai fait ce choix-là, tout simplement. Toi, Stéphane, tu as l'impression que c'est bon là au niveau du recrutement, enfin pas que du recrutement, mais des départs. Genre, ça y est, l'effectif du Progrès il est à peu près fixé, mais on est susceptible de voir des départs encore survenir. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, au niveau recrue, je pense qu'on a très bien travaillé avec Thomas et le président.
Maintenant, par rapport au projet du club qui fonctionne très bien, on a peut-être le petit Erwin Latic qui pourrait signer au Danemark, donc ça pourrait être le seul départ qui viendra arriver, à moins qu'il y ait un autre joueur qui aille chez les professionnels. Vous connaissez la politique du club, donc voilà, on laisse les portes ouvertes à nos joueurs, c'est ce qui nous permet de faire venir des joueurs comme aujourd'hui, parce qu'ils savent très bien que le club derrière ne les bloquera pas s'ils ont une opportunité chez les pros. Donc au jour d'aujourd'hui, au niveau d'arrivée, on est, je pense, au top, mais il y aura peut-être un ou deux départs dans les jours à venir, voire surtout le petit Latic. Oui, bah là, on a justement pris de l'avance là-dessus. C'est pour ça qu'on a de nouveaux joueurs au milieu. Voilà. Et les chances de Latic de partir rejoindre Vrabek, elles sont... Bon, je pense qu'il a de grandes chances. C'est quand même un coach qui le connaît, qui l'a eu l'année dernière. Donc nous, au club, on lui souhaite vraiment de pouvoir tenter cette expérience. Et bien évidemment, Thomas et le président le laisseront aller là-bas sans aucun problème. Aldine, c'est plus lointain ou... Aldine, il y a des pourparlers. Après, je ne sais pas ce qui adviendra fin août, mais voilà, s'il doit partir, bien évidemment, le club le laissera partir aussi où il doit aller. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas plus d'infos que ça. Personne... Et lui, il s'est blessé ce week-end Oui, il avait un problème au pied. C'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Bon, je pense pas. J'espère qu'on pourra compter sur lui samedi, mais ça, on va faire le point aujourd'hui. Merci. Ah, merci à vous. Vous avez fait le job. Merci.